Épargner, c'est le sacrifice pour le présent et acheter la liberté pour le futur. Nos papas, nos mamans n'avaient pas cette mentalité-là de l'épargne. Raison pour laquelle, dans leur période de troisième âge, ils n'arrivent pas à vivre de la liberté-là que nous venons de citer dans le futur que vous pouvez acheter. La liberté, on ne l'achète pas, mais c'est de vivre une vie là meilleure, confortable, parce que tu as travaillé. Allez-y voir chez nous en Afrique, quelqu'un travaille pendant 20 ans, 30 ans de carrière. Dès qu'il finit les carrières, il n'a pas même une parcelle ou un bâtiment où il peut vivre. Il n'a pas de moyens financiers pour subvenir à ses besoins. Raison pour laquelle nous, ce matin, on a pris l'option de te dire, mon ami, commence à épargner maintenant. Parce que la finance a 3 principes fondamentaux ou 3 bases. Comment chercher l'argent, comment trouver l'argent, comment utiliser cet argent et comment garder cet argent. Nos parents ne savaient pas ça. Et cette éducation-là ne vient pas de l'école. Chez nous en Afrique, on n'enseigne pas l'éducation financière. Mais l'éducation financière, nous le trouvons partant de notre propre recherche, partant de ce que nous faisons la journée. Alors, si toi, tu n'as jamais épargné ton argent, mon ami, commence-le dès maintenant. Si tu gagnes 10 dollars la journée, économise au moins 7 dollars. Utilisez 3 dollars. Si tu gagnes 10 dollars chaque jour, prenez 7 dollars que tu vas épargner, multiplié par 3, par 30, multiplié par 100. Et tu vas faire des miracles après 2 ans, 3 ans. Parce que si nous échouons en Afrique, c'est parce que nous n'avons pas cette mentalité-là de faire quoi? De faire l'épargne. Je t'en supplie, mon ami, que si tu m'écoutes, mettez en pratique ce que je viens de te dire. Économisez au moins 70% journalièrement de ce que tu gagnes. Si tu arrives à économiser 70% de ce que tu gagnes la journée, après 3 ans, tu ne seras plus travailleur de quelqu'un. Et tu seras riche. La richesse vient de la connaissance. C'est la connaissance qui crée de la richesse. La richesse ne vient pas par hasard. Mais la richesse vient de l'effort personnel que vous avez fourni, des sacrifices que vous avez faits. Parce que beaucoup de nous jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas sacrifier leur jeunesse pour chercher l'argent. Mais ils veulent sacrifier leur avenir en achetant des choses de luxe. Exemple, toi tu as un 200 dollars. Tu préfères aller acheter un téléphone de 200 dollars. Au lieu d'acheter un téléphone de 50 dollars, prenez les 150 dollars là, mettez ça comme fonds de commerce, créez un business derrière ça, mais toi tu ne le veux pas. Alors, les amis que tu vis avec eux, les amis que tu as grandi avec eux, après un certain temps, s'ils commencent à mener une vie de luxe, n'allez pas demander où il a trouvé l'argent. Mais parce qu'ils ils avaient eu une idée de dire non, 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 je ne vais pas tout gaspiller, mais je vais beaucoup miser sur le business et payer sur les choses de luxe. Alors, tiens-toi ça.